Bienvenue sur votre chaîne MyProf. Aujourd'hui, on va voir une autre leçon de la formation à distance pour les élèves de 6e année d'enseignement primaire. Une leçon d'orthographe, les adjectifs numéros cardinaux. On commence par un petit texte. Il y a 7 jours dans la semaine. Dans chaque jour, il y a 24 heures et chaque heure se compose de 60 minutes. Combien y a-t-il de jours dans la semaine? Alors, il y a 7 jours dans la semaine. Combien y a-t-il d'heures dans le jour? Alors, il y a 24 heures dans le jour. Et de combien de minutes se compose l'heure? Alors, l'heure se compose de 60 minutes. Qu'est-ce qu'il indique ces mots? Alors, les mots 7, 24 et 60, qu'est-ce qu'il indique? Il indique le nombre des objets. Quels sont ces objets? Nombre de jours, nombre d'heures, nombre de minutes. Et quelle est leur nature? Alors, ce sont des adjectifs numéros cardinaux. Qu'est-ce que ça veut dire, les adjectifs numéros cardinaux? Alors, ce sont ceux qui indiquent le nombre des objets dont on parle. Par exemple, lorsqu'on veut parler au stylo, on peut dire il y a 5 stylos, il y a 4 stylos, il y a 4 élèves, il y a 20 élèves. Ce sont quoi? Ce sont des objets et on parle sur le nombre de ces objets. Écrivez en lettres les nombres suivants. Alors, c'est une liste de nombres de 1 jusqu'au milliard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 et 20, 30, 40, 50 et 60 et 100, 1000 et millions et milliards. Alors, ce sont des nombres simples. Qu'est-ce que ça veut dire simple? Alors, elles se composent d'un seul mot. Et pour les nombres en rouge, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 et 70 par exemple. Alors, ce sont des nombres composés par l'addition. Qu'est-ce que ça veut dire l'addition? Alors, 17 c'est 10 plus 7. 25 c'est 20 plus 5. C'est l'addition. 70 c'est 60 plus 10. Et il y a un autre type de nombre, c'est 80. Alors, 80, c'est un nombre qui est composé par la multiplication. Qu'est-ce que ça veut dire la multiplication? C'est 4 fois 20, est égale 80. Est égale 80, c'est la multiplication. Et il y a un autre type de nombre, c'est 90. Alors, c'est un nombre qui est composé par l'addition. 20, c'est 20 plus 10. Et 80, c'est composé par la multiplication, c'est 4 fois 20, c'est 80, plus 10, c'est 90. Je retiens 20 et 100. Alors, est-ce que 20 et 100 prennent S ou bien ne prennent pas S? Et quand elles prennent S? 1900, par exemple, 1900, elles prennent S. 1980, 100 ne prend pas S, mais 20, elle prend S. 1990, les deux ne prennent pas S. Alors, quand 20 et 100 prennent S? 100 et 20 prennent un S quand ils sont multipliés par un autre. Par exemple, 80, 500, 400 et ainsi de suite. Et en même temps, ne sont pas suivis d'un autre chiffre. Par exemple, 1900 c'est 9 multiplié par 100. 80, alors à cause de 4 qui vient après 100, alors 100 ne prend pas S. 90, et aussi il y a un autre chiffre après 20, alors les deux ne prennent pas S. Alors, pour le 1000, 1000 dirhams, l'élève a écrit 4000 mots. C'est bon. Est-ce que le nombre 1000, elle prend S ou bien ne prend pas S? Et quand elle prend S, si elle prend S. Alors, 1000 est toujours invariable, ne prend pas S.
Par exemple, j'ai 1000 dirhams, alors c'est 1000 tout seul, il n'y a pas de multiplication, alors ne prends pas S. Et 4000 mots, alors c'est 4 fois 1000. Mais en même temps, elle ne prend pas S. Alors, millions et milliards. Plus de 4 millions de personnes habitent au Maroc. Millions prend S. Et il y a plus de 7 milliards de personnes qui vivent sur notre planète. Milliards aussi, elle prend S. Alors, milliards et millions, ce sont des noms qui prennent un S au pluriel. Tout simplement, ce sont des noms, alors elles prennent des S. Je m'entraîne. Écrivez en toutes lettres les adjectifs numéros donnés entre parenthèses dans les phrases suivantes. Alors, nous ne possédons que 30 classes en tout. Alors, 30, T-R-E-N-T-E. Je t'ai demandé d'acheter 18 bonbons et non 14. 18, c'est 10 plus 8. Et non 14. 14, c'est un nombre simple. Pourquoi n'as-tu pas précisé dans le rapport que le malade a 80 ans? Alors, 80, c'est 4 fois 20. On a déjà vu que c'est un nombre qui est composé par la multiplication. 4 fois 20. Alors, 20, elle prend S. Christophe Colomb a découvert l'Amérique le 12 octobre 1492. 1492. Alors, 100 ne prend pas S. Pourquoi? Alors, parce qu'il est suivi d'un autre chiffre. C'est 4. Et 20 aussi ne prend pas S parce qu'il est suivi d'un autre chiffre, c'est 12.